Chapitre 9, partie 2. À la vue du tiroir, il laissa échapper un soupir de soulagement si immense que j'en restais pétrifié. L'instant d'après, il me demanda d'une voix déjà beaucoup plus assurée si j'avais un verre gradué. Je me levai, non sans effort, et lui en donnai un. Il me remercia d'un signe de tête en souriant, ensuite mesura une minime quantité de l'essence et ajouta une des poudres. Le mélange, qui était d'abord d'une nuance un peu rouge, prit une couleur plus brillante au fur et à mesure que les sels se fondaient, alors il devint distinctement effervescent et laissa échapper une petite fumée vaporeuse. L'ébullition cessa tout à coup, et au même moment la composition prit une couleur plus foncée, laquelle s'effaça et fut remplacée par un vert très clair. Mon visiteur, qui avait suivi ces différents changements avec un intérêt intense, sourit, posa le verre sur la table et se tournant vers moi me dit « Maintenant, entendons-nous. Voulez-vous être sage? Voulez-vous vous laisser guider? Voulez-vous, si, chez vous, la curiosité de savoir n'est pas trop forte, me laisser sortir avec ce verre sans autre explication? Réfléchissez avant de répondre, car il sera fait selon votre désir. Si vous le décidez, vous resterez comme vous étiez auparavant, vous ne serez ni plus riche, ni plus sage, à moins que la conscience d'un service rendu à un homme en mortelle détresse soit comptée comme une richesse de l'âme. Ou, si vous le préférez, une nouvelle étendue de savoir et de nouvelles routes à la célébrité et au pouvoir seront ouvertes devant vous, ici, dans ce cabinet, à l'instant, et vous serez foudroyé par la vue d'un prodige capable d'ébranler l'incrédulité en Satan. Monsieur, dis-je, en affectant un calme que j'étais loin de posséder, vous parlez par énigme, et vous ne serez peut-être pas étonné d'apprendre que je vous écoute sans être très impressionné. Mais je me suis déjà trop avancé dans la voie des services inexplicables pour m'arrêter sans en avoir vu la fin. C'est bien, répliqua mon visiteur. Lannion, vous vous rappelez vos vœux? Ce qui va suivre est sous le sceau de votre profession. Et maintenant, vous qui avez été si longtemps limité aux vues les plus étroites et les plus matérielles, vous qui avez nié la vertu de la doctrine transcendantale, vous qui vous êtes moqué de vos supérieurs, voyez! Il porta le verre à ses lèvres et but d'une haleine. Un cri s'ensuivit. Il chancela, faiblit et empoigna la table pour se soutenir. Il avait les yeux égarés et injectés de sang, tout en respirant fortement, la bouche ouverte. Pendant que je le regardais, il survint, il me sembla, un changement. Il paraissait enflé. Son visage devint soudainement noir, ses traits semblaient se fondre et se modifier. L'instant d'après, je sautai de ma chaise, me reculant vers le mur, le bras levé pour me défendre contre ce prodige, l'esprit submergé de terreur. « Grand Dieu !» m'écriai-je, « Grand Dieu !» Et je répétais ces deux mots encore et encore. Car là, devant mes yeux, pâle, tremblant, à moitié évanoui, tâtonnant devant lui avec ses mains, comme un homme sorti de la tombe, était Henry Jekyll. Ce qu'il me dit pendant l'heure qui suivit, je ne puis me décider à l'écrire. Je vis ce que je vis, j'entendis ce que j'entendis, et j'en eus l'âme navrée. Malgré tout, maintenant que ce spectacle a disparu de devant mes yeux, je me demande si j'y crois, et je ne puis répondre. Ma vie est ébranlée jusqu'à la racine, le sommeil m'a fui, les terreurs les plus mortelles m'assiègent à tout moment du jour et de la nuit. Je sens que mes jours sont comptés et je dois mourir, et cependant je mourrai incrédule. Quant à la turpitude morale qui me fut dévoilée par cet homme, quoiqu'en versant des larmes de pénitence, je ne puis m'appesantir dessus, même en souvenir, sans un mouvement d'horreur. Je ne vous dirai qu'une chose, Utterson, et cela, si vous pouvez amener votre esprit à le croire, sera encore trop. La créature qui se glissa chez moi ce soir-là était, d'après le propre aveu de Jekyll, connue sous le nom d'Edward Hyde et recherchée aux quatre coins de la terre comme le meurtrier de Carew. Asti, Lannion.